doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce programme de chaque mercredi 22h Décryptage. Décryptage, c'est donc cette émission où on essaye ensemble de discuter de tous nos problèmes. Ça peut être des sujets qui dérangent, ça peut être une situation, mais en tout cas, c'est ici que l'on trouve les réponses. Et ce soir, je suis avec le docteur Amboulou, qui est donc notre invité. Avec lui, nous allons parler de plusieurs maladies, parce que lui, il est tradithérapeute, et donc il va essayer un tout petit peu de nous... partager son savoir-faire et surtout, pourquoi pas, nous conseiller parfois sur certaines maladies que nous avons du mal à trouver des solutions et parfois on se dit peut-être c'est un sort ou quoi que ce soit, mais en tout cas lui, il a des réponses et je dis donc bonsoir docteur. Bonsoir madame. Voilà. Et donc, je vous rappelle tous, fidèles téléspectateurs, que nous sommes en direct sur la DRTV internationale. Et donc, vous avez la possibilité d'envoyer des messages si vous avez des questions au 05 336 65 56. Et si vous êtes à l'extérieur de la République du Congo, vous n'avez qu'à mettre le code 00242 05 336 65 56. Mais avant de pouvoir rentrer dans le vif de notre sujet, je dois remercier la grande équipe qui m'accompagne ce soir. Les caméras sont assurées par Jonas Aoué. Et au niveau de la régie, j'ai donc Papa Ado Passy. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Carlan pour pouvoir recevoir notre invité, le docteur. Et donc, je dis bonsoir, Carlan. Bonsoir, Godé. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur Décryptage. Merci. Voilà, alors directement, docteur Amboulou, combien d'années déjà vous exercez ce métier? 29 ans au plus. 29 Donc ans. de la seconde jusqu'à l'université, je ne fais que ça. Vous ne faites que ça. De la seconde jusqu'à l'université, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'en seconde, on a encore un programme à suivre, on doit se concentrer pour le bac peut-être. Mais comment déjà vous avez commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce un don ou c'était peut-être une formation en parallèle? Je n'ai jamais eu de formation, hein. C'est un don. J'appelle ça don parce que j'avais une femme qui était avec moi, on vivait ensemble. Parce que là où je suis né, je n'ai jamais connu Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Oh. Ah oui, je ne connaissais pas Dieu. Tout était dans le fétichisme, tout et tout. Quand quelqu'un est malade, c'est le fétichisme. Donc c'était ça. Bon, hop, j'arrive à Brazzaville. J'avais une femme avec moi. Chaque soir, elle priait beaucoup. Bon, je lui ai demandé un jour, bon, madame, comment? Pourquoi tu pries? Quand je regardais comme ça, c'était le plafond. Elle dit non, c'est Dieu. Je dis, oh, Dieu où? Elle m'a amené à l'église. Et comme j'avais des approches philosophiques, il fallait vraiment avoir l'idée. Je comprenais le message, j'y partais et en ce temps-là, en tout cas j'ai acheté même la Bible, je lisais la Bible, je comprenais tout ce qui c'était dans la Bible et puis c'est arrivé comme ça. Quand je dors, je rêve ces choses-là. Ah ouais. Comme je suis né au village, voilà mon avantage, je suis né au village et je connais au moins beaucoup de molécules. Voilà. Ok, parce qu'il faut rappeler, lorsqu'on parle de la médecine traditionnelle, avec les plantes, normalement, au vrai sens, on parle de la magie verte. Ça, c'est ce qu'on l'on dit, la magie verte. C'est vrai que les gens, ça va peut-être faire peur aux gens quand on parle de la magie, mais la magie verte, c'est tout simplement cette magie où on utilise des plantes pour trouver la guérison, pour trouver des solutions. Parce qu'il y a déjà eu une émission où j'ai eu à recevoir un autre tradit, voilà, Maître Waka. Avec lui, on a eu à parler des différentes magies, magie rouge, blanc, noire, jaune et ainsi que verte. Donc, bref, donc aujourd'hui, vous êtes avec les plantes. Voilà pourquoi vous êtes notre invité ce soir, parce que nous allons parler des maladies, mais des maladies qui aujourd'hui, on se rend compte que
on peut faire appel à un thérapeute au lieu de nous rendre à l'hôpital et nous avons des réponses. Alors qu'autrefois, on avait souvent tendance à dire qu'il faut faire très attention avec tout ce qui est traditionnel parce qu'il n'y a pas de dosage, voilà, vous ne savez pas comment, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions que l'on retrouve au niveau des tradithérapeutes. On viendra plus sur les difficultés que vous rencontrez, parce que c'est très important de dire ça aussi, les difficultés que vous rencontrez, et aussi qu'est-ce que vous souhaitez pour que l'on puisse vous accompagner afin que ça puisse être justement respecté et que l'on puisse se dire que autant je peux faire confiance à la médecine moderne, autant aussi je peux me retourner vers un thérapeute. Alors, on va parler tout d'abord de la prostate. C'est vrai que tout au long de l'émission, on va écouter aussi quelques réactions des personnes où on a parlé aussi du sida. Pourquoi on a parlé du sida? Comme vous le savez très bien, il y a quelques années, lorsqu'on parlait du sida, c'était cette maladie fatale où on avait tous peur, on se posait la question, mais quand la personne a cette maladie, ben, la personne est condamnée. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que on peut gérer cette situation, on peut vivre avec, quoique il y a encore des personnes aujourd'hui qui ont encore du mal à partager leur quotidien et tout. Et même le 1er décembre de l'année passée, c'était plus comme avant. C'est-à-dire, il y a quelques années, il y avait plusieurs campagnes de sensibilisation, mais là, ça n'existe plus comme avant. Est-ce tout simplement parce que vous aussi, quelque part, vous avez contribué avec la connaissance, les recherches, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que même à votre niveau, vous arrivez aussi à traiter des gens de cette maladie et on en parle moins. Ou tout simplement, comme on dit, c'est la maladie des Blancs. Maintenant, on est passé à d'autres maladies. Il n'y a pas de maladie des Blancs. La maladie de tout homme est blanc et noir, c'est la même chose. Hein. Ce sont des recherches qu'on prend vraiment du temps pour y arriver. Donc, c'est comme ça. On n'a pas peur de Blancs. Voilà. Alors, d'abord, d'ailleurs, madame, les Blancs arrivent ici en Afrique parce qu'ils ont des forêts artificielles. Ils viennent prendre nos produits à nous. Exactement. Et voilà, donc c'est ça. Leur avantage, c'est qu'ils ont des gros machines, des gros laboratoires. Sinon, tout est à l'Afrique. L'Afrique est vraiment le point de départ des Blancs. Donc c'est comme ça. D'accord. Alors, le fait que nous sommes en train de parler du sida, donc on va profiter pour suivre un élément pour toutes ces personnes qui ont eu à réagir par rapport aux gens qui, encore jusqu'à ce jour, ont du mal à accepter des personnes qui vivent avec cette maladie. Et le docteur va nous dire si on peut aujourd'hui être à l'aise avec une personne qui souffre de cette maladie. Parce que, je donne un exemple, je viens de me marier et je me rends compte que mon homme, je viens de découvrir qu'il a cette maladie. Dois-je divorcer ou dois-je continuer avec lui? Peut-être que je serai condamnée moi aussi. Je ne sais pas. On va d'abord suivre et on va revenir tout juste après. Et surtout, on va se concentrer après à parler de cette maladie prostate qui, franchement, fait beaucoup de dégâts. Et lui, il va nous parler de cette maladie et surtout nous dire aussi sa contribution par rapport à cette maladie ici à Brazzaville. Suivons d'abord cet élément. mobali na ngai abalanga na leta tobalana pour le meilleur pour le pire soki nazwi ke aza na maladi wana nakoboboboya ete mpo na maladi wana soki nga naboye mpo na maladi wana bongo soki ke maladi yango mpe etombe na ngai soki ke na mobali na ngai azwi maladi wana sida nakoboya ete tokoninganga baza wana bakoyeba ndenge nini ya kosala mpo na maladi wana ezwaka omomoni soki aza sheri wana peut-être nakozala na mwa badutu po bato ya maladi wana boyebike soki aza na maladi wana nde na ye ezalaka te akabolakabola na baninga mosusu mais soki ke abalanga mobali na nga na oboya ete mais soki eza sheri na découvrir ke aza na maladi wana nakozala na ye te. Le VIH-Sida, c'est une maladie que personne aimerait avoir. Et une fois que vous avez la connaissance que votre partenaire en a, et par ricochet, vous également, vous en avez, puisque vous connaissez des rapports avec elle. Et en ce moment-là, je pense que la chose à faire, c'est pas question de se paniquer, pas question de la chasser. Concertez-vous, allez voir un médecin et il va vous dire ce que vous devriez faire. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. L'infidélité, par exemple, elle a couché avec un autre homme. Dans ce cas-là, à mon avis,
je la pardonne et puis on se sépare. Pourquoi? Parce que là, il y a eu l'infidélité. Parce qu'une relation est basée par la confiance. S'il n'y a pas la confiance entre vous, ben, ça ne sert pas de continuer la relation. Donc chacun de nous va prendre sa direction et on garde juste contact. La meilleure des choses à faire, c'est celle-là. Si ce n'est pas par trahison, alors on continue la relation comme l'autre a dit. On consulte un médecin et puis on suit les traitements normalement. On continue de vivre ensemble. Et si on est déjà marié, il y a des enfants, on va continuer. On va continuer, on ne va pas se séparer. Pourquoi se séparer? Si c'était moi, est-ce qu'elle pouvait me laisser? Je pense que non. Donc de mon côté, on va continuer parce que c'est ma femme, je l'ai mariée. Voilà. Mais on va passer à l'hôpital pour aller faire le test. Au cas où moi je suis pas atteint, on va se retirer parce qu'elle m'a trompé. Ça se montre qu'elle m'a trompé. Mais si on est déjà mariés, on va continuer ensemble. Dans notre génération, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fidèles. Surtout nos copines, par rapport à l'argent, de ce que tu lui donnes, c'est peu. Il va faire quoi? Il va chercher un chouka daddy qu'elle va aller vivre avec lui. Et puis, voilà, c'était ça mon avis en fait. Et simba te papa. Et simba te ça palité. Ceux qui palient, tu soigner. Na ko ki mon palité, mais on est comme des malades à ma bé. Et simba te papa. Maladi oyo wuti nango libando tamboli na basi kili. Oh, yo oui, moi si wa. Na ko linga yango te. Papa na boya. Na vua na yete. Azu malade, ça so maladi wana. Te yepo na bongo te to repo azu maladi na libanda te pasa linga kinga to fana kana ye. To kabola mbeto. Nga lali na butu. Aya kaya kati wono wango ndenge ni. Abomi ngaiti. Ngate maladi wana tika bana. Ebongi yake ngati kana boko la bana. To kabola mbeto. Je te regarde un peu sur quoi. Ngalali pongi. Aya la butu. Le bali susu le susu. Nana kabola ngana motate. Alors docteur, ça fait quoi d'écouter toutes ces personnes et de savoir jusqu'à ce jour encore on se méfie ou encore on abandonne toutes ces personnes qui sont justement atteintes de cette maladie qu'aujourd'hui on arrive à gérer, parce que je demande, parce que ce n'est plus seulement avec la médecine moderne, mais aussi il arrive qu'à votre niveau aussi, que vous arrivez à soulager, à aider les personnes. Ça vous fait quoi de voir que jusqu'à ce jour encore, il y a des maladies comme ça qui font que vous êtes négligé, on vous laisse très loin? Bon, en fait, c'est la peur. Hein. Quelqu'un, quand il y a le sida, il a peur. Bon, en fait, dans nos villages, à nous, parce que j'y étais dans le village. J'ai vécu dans le village. Même si j'étais encore très petit, mais j'ai vécu dans le village. Mais on soignait le sida. Okay. Il y avait une perte de chevelure, il y a la diarrhée, et on attribuait, il y avait un nom comme ça. Oui. La personne était isolée dans une maison. On le soignait traditionnellement. Okay. Avant l'arrivée des Blancs, on soignait les gens traditionnellement. Ça, tout le monde est reconnu. Et quand vous voyez la pharmacie, elle est verte, c'est la forêt. C'est-à-dire tout se prise au niveau de la forêt. Tout est l'émanation de la forêt. D'accord. Alors maintenant, on va parler de la prostate. Cette maladie que l'on entend qui touche les hommes, mais à un certain âge. Vous êtes mieux placé pour nous parler un peu plus de ça. Est-ce réellement vrai? On dit ceux qui sont plus accros au sexe. De l'autre côté, ou encore ceux qui font le travail qui demande beaucoup d'efforts, par exemple les chauffeurs taximens, ou etc. Parlez-nous un tout petit peu de cette maladie. Bon, avant l'entrée de jeu, d'abord je commence par la définition. Parce qu'il faut définir qu'est-ce que la prostate. La prostate, c'est une glande de l'appareil génital masculin endocriné et sous la vessie, autour de la partie initiale de l'urètre, et qui sécrète un liquide constituant l'un des éléments du sperme. Ça veut dire quoi? On est avec cette glande, c'est une glande. Jusqu'à arriver à un certain âge, ça arrive, ça grandit, cette glande-là grandit, et jusqu'à arriver à un cancer de prostate. Okay. Là, c'est une maladie, ça devient une maladie, à l'état prostatite. Okay. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. Oui, Gauthier, j'aimerais revenir un peu sur ce que le docteur Mboulou est en train de nous dire. Il parle de la prostate, il en a donné la définition, mais on aimerait savoir un peu, tout comme les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment même,
Qu'est-ce qui réellement déclenche cette maladie? Bon, en fait, il y a un âge donné. À partir de 40 ans, un esprit humain normal et conscient doit faire un bilan d'échographie prostatique pour savoir si réellement il a cette maladie ou pas encore. Parce qu'il y a des limites d'âge. À 40 ans, tous les hommes, je dis bien tous les hommes, on est avec cette glande et on meurt avec cette glande. Donc c'est comme ça. À partir de 40 ans, vous faites l'échographie, on dit que bon, vous êtes à l'état prostatite. À partir de 30 ans, 30 grammes, 40 jusqu'à l'infini, jusqu'à 100 et quelques, vous avez déjà la prostate. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a également de ces hommes qui ont moins de 40 ans, mais qui exactement sont plongés dans cette maladie-là. Bon, comme d'aucuns parlent de... C'est facultatif, hein? D'aucune personne parle de l'excès des rapports sexuels. L'excès. Parce que les jeunes sont dans la boisson, sont dans les rapports sexuels. Voilà ce qui amène très tôt les jeunes dans la prostate. L'excès de toutes ces choses, il y a l'alcool, il y a le sexe et tout. Voilà, le sexe ça précipite voilà, et ça tout. Précipite Mais le volume, la prostatite. Voilà, vous avez parlé de glandes, donc ça prend du volume. Et puis au fur du temps, on va dire, ça grandit, et puis pour arriver à ce niveau. Alors si vous êtes là, c'est justement parce que vous, à votre niveau, vous arrivez à prendre en charge des personnes qui ont ce genre de problème. Alors que l'on sait qu'il y a quelques années aussi, pareil avec le sida, lorsqu'on parlait de cette maladie-là, on disait que voilà, la personne aussi est condamnée. Parce qu'il y avait des exemples, soit la personne ne pourra plus uriner, ça veut dire, voilà, les voies étaient bouchées, on ne savait pas comment ça devait se passer, ou il fallait subir des opérations. Mais maintenant, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Comment est-ce que vous avez pu trouver ce remède-là pour soigner la prostate? D'accord. Voilà la question. Bon, il faut d'abord dire que la prostate, ce n'est pas n'importe qui soigne la prostate. Je connais un gars, un tradithérapeute au Bénin qui soigne la prostate. Ok. À Brazzaville, c'est le docteur Ambo, parce que j'ai des preuves. Nous, en matière de droit, c'est des preuves qu'il faut démontrer aux gens que non, je soigne la prostate. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment un homme normal peut savoir qu'il a déjà atteint d'une prostate? Il y a des signes visibles. Vous n'avez plus de jet, vous ne jetez plus les urines. Ok. Bon, quand vous voulez aller, par exemple, uriner, les hommes, par précipitation, tu ne fais pas attention, en tout cas, ça sort. Le pantalon, si vous avez porté un pantalon blanc, en tout cas, c'est mouillé. Vous avez des crampes aux pieds, le mal de dos et parfois des enflements au niveau de pieds, ça c'est la prostate. Okay. Et quand vous constatez, la nuit, vous urinez par exemple 2 ou 3 fois, la nuit c'est déjà la prostate. À 4 heures là, vous ne faites que sortir, c'est la prostate. Mais docteur, moi j'aimerais en revenir un peu par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Il y a parmi ces symptômes que vous aviez donnés, il y a des symptômes qui coïncident avec des personnes qui souffrent du diabète. Parce que généralement pour le diabète également, il y a cette envie-là de beaucoup uriner, mais il y a aussi cette difficulté aussi de pouvoir uriner. Bon, maintenant, comment pouvoir distinguer que ce n'est pas le diabète, mais on est face à la prostate? Il faut faire un bilan d'échographie. Okay. C'est autour de ce bilan-là, on va dire que non, le monsieur a une prostate ou le diabète. Moi, je soigne et le diabète et la prostate. Ah bon? Le diabète normal, c'est 0,90. L'hypertension, c'est 12,8. Pour les AVC, ça c'est notre thème. Notre thème ici, c'est la prostate et ses conséquences. Mais de nos jours également, il y a ceux de la médecine moderne qui disent que quelquefois il n'est pas conseillé aux personnes de pouvoir prendre de tisane, tout en sachant, Godet l'en a dit en amont, qu'on ne sait exactement les dosages, mais bon, est-ce que ces tisanes aussi guérissent normalement ces maladies-là? Alors vous, vous êtes tradithérapeute et vous aviez dit tout à l'heure que vous œuvrez dans ce domaine pendant 29 ans déjà. Vous avez également, pendant ces 29 ans, soigné peut-être des personnes qui ont souffert de cette maladie. Alors, dites-nous-en un peu plus.
Les gens des hôpitaux, là, nous sommes tous des universitaires, que l'on ne veut pas. Dites-moi, à Brazzaville ou au Congo ici, quel docteur qui était en France ou en Allemagne, partout, qui a par exemple, à soigner quelqu'un de sa propre... Il a peut-être eu le molécule pour soigner les gens. Il y a quel docteur? Je vais le voir même demain. Même au téléphone, il m'appelle, dit, j'ai déjà fait ceci et j'ai réalisé ça. Docteur Amboula a cherché. J'ai fait 6 mois pour avoir le remède là, la prostate. 6 mois. Donc ici, les docteurs là vous trompent. Parce que le tout se passe au niveau de la forêt. La pharmacie verte, vous voyez vous-même, il y a même un gobelet ou quoi là, au niveau de la pharmacie, oui. Que tout se passe au niveau de la forêt. La pharmacie verte, c'est la forêt. Alors, en dehors de la prostate, puisque c'est vrai qu'on va rester là-dessus, parce qu'il faut rappeler que vous êtes en ce moment le seul au Congo oui. Qui soigne la prostate. Et donc, voilà, une occasion pour vous, en tout cas, chers frères, si vous avez un petit souci ou encore vous pensez qu'on vous a déjà détecté cette maladie, n'hésitez pas de rencontrer donc le docteur parce que c'est le seul pour le moment qui soigne donc cette maladie. Mais en dehors de la prostate, c'est vrai qu'on va vraiment rentrer en profondeur. Quelles sont les autres maladies que l'on peut venir vers vous justement pour vos soins? Bon, moi je suis un centre de recherche et de soins par les plantes. Donc je soigne l'hypertension artérienne, je soigne le gros corps, le diabète, les hémorroïdes internes qu'externes, la carie dentaire, la maladie de la peau, la prostate, la sinusite, l'asthme, bronchite, les infections urinaires, l'astérité. Dans l'astérité, il y a des myomes, des kystes, des fibromes, les troncs bouchés, les calcaires douloureuses, etc., etc. Donc je soigne vraiment toute une kyrielle. D'accord. Et donc, en 29 ans, on peut comprendre que vous avez eu, on va dire, des patients satisfaits. Oui, satisfaits, oui. Insatisfaits aussi, il y en a eu? Oui, il y a les gens que j'ai soignés correctement et il y a des échecs aussi, comme au niveau de la médecine moderne. Parce que je suis le seul à Brazzaville au Congo qui soigne en relation avec les docteurs des hôpitaux. Ok. Je vous prends l'exemple aujourd'hui, nous sommes dans les médias. Par exemple, la prostate, le cas de la prostate, parce que c'est notre thème de ce jour. Je prends, par exemple, le professeur Odjebe, Makoso, le métro, entre parenthèses, je prends Bouya, je prends Atipo actuellement. Ce sont des professeurs qui soignent la prostate à Brazzaville. À Brazzaville, okay. À Brazzaville. Envoyez vos messages, s'il vous plaît. Je ne saurais pas répondre à vos appels. S'il vous plaît, SMS. Comme ça, on va poser des questions au docteur. Vous êtes déjà nombreux, vous réagissez. S'il vous plaît, SMS, je ne pourrais pas répondre à votre appel, très cher ami, SMS plutôt. Comme ça, ça va permettre au docteur de pouvoir s'exprimer. N'appelez pas, s'il vous plaît. Ouh là là, la téléphone, ça vient de partout. Donc voilà, SMS, s'il vous plaît. Bokomela biso, bokomela ngai, mais bobenga te pona ekoka ko sunga ngai na zwa mituna na pesa bongo pa ya docteur mituna na bino bongo to tuna na e am le kanana ko pesa biso ba réponse pona pourquoi le loto ni to lo bane na tina ya prostate oyo ye pour le moment à la liste seul monganga oyo azosala na nzela ba plante azeli yango lobiko, comme on dit, j'ai bien parlé, non? Voilà. Et donc, du coup, il y a un Luka qui tobenga et pour te dire que tant que tu l'obara trop, étali la médecine et la bandiété, souvent, na mokila lelo to koma na ngo doute pour te dire que ils ont un dosage te ils ont loko to moniter nenge salami il y a tout ça là et que na lobara toujours que et bébé ici même na côté na biso basi kuyi makamo na biso belé to quand même ko boya o ba kanganga libumu na boti parce que to ba non ba mondela lobaki ba sala te donc to komi un peu ko négliger natina bokoko na biso alors que bokoko pezali ba source. Donc le but il y a décryptage à les abongo on a la benga bongo retourne à source to ba bien fait na biso moko ya biso biloko na biso o les hommes maté que to ki na nzela mondele ba sala biso boye ba kene boye quoi que to lobi te ke za mabe mais to lobi que soki déjà moto azo sala na nzela bokoko et en plus aza ko sala na ba médecin moderne, ça veut dire que
bazo comprendre eloko ya zanango et puis azo apporter en le loto lingi pe alo bela biso pe mingi po et sunga biso nyonso donc boti da ba message na bino s'il vous plaît. Alors tout à l'heure tozo continue toujours na Katia, voilà un message qui vient d'arriver. Bonsoir, je m'appelle Maison Gloire. Ma question, la prostate et la consommation abusive de la boisson, ça c'est une question. Est-ce que ceux qui commettent les bélés masanga et qui coupent sa moto prostate? Masanga batiaka formol. Et na Katia voie urinaire ko bloqué, aux hommes que ba formol na Katia voie urinaire ko bloqué pour ma suba, le suba te j'ai comme que kanasiao. D'accord. Alors de comme ça il y a tuni biso alingi ayeba cause nango ezali nini ya prostate. Donc on dirait ya rataki moi ibandelengo expliquer abeza cause nango ndenge nini pour ça là que cause, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause. Vous prenez de la boisson ou vous allez avec beaucoup de femmes, en tout cas vous avez, puisque c'est inné, on est avec la prostate. Voilà. Dieu nous a créé en nous la prostate. Voilà. Sauf que avec les années, n'enga expliqué, plus les années passent, il y a un cola, voilà. Au point où tu es comme malade. Malade. Il faut du à temps pour que comme un cancer. Voilà. Alors si vous temps coupé, et cola, ce qui peut au sanguin, si peut makamboupé, il y a bébé et qui ici en banque comme vous soupé, à tia commis mukolo et tungi siete. Pour étamboliner qui parce qu'il faut bien rappeler c'est-à-dire que bateau tout va l'expliquer bien que moto tout mobile tout abota makanango et zaglon abota minango. Le seul problème est parfois modèle étambolino ou précipité en go et développer et vimba pour et créer les maladies mais après la bateau sous supérieur à tambolina normal et tout cela. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir si le docteur est aussi disponible à Pointe-Noire. À Copé Sabino, le numéro tout à l'heure, parce que là, ce sont déjà les gens de Pointe-Noire qui réagissent. En tout cas, j'ai beaucoup de gens qui... Voilà. Je fais les envois à Pointe-Noire. Voilà, donc dans toute la République, au sein du Nord. Alors, maintenant, pour soigner la prostate, parce qu'il faut rappeler que vous êtes là parce que nous... entendre que vous soignez la prostate et que pour le moment vous êtes le seul ici au Congo, on ne pouvait que sauter sur occasion pour essayer de connaître un peu plus. Alors pour soigner la prostate, est-ce qu'il faut que le patient arrive dès que l'on vient de détecter ou vous pouvez prendre la situation même avancée et vous pouvez aider la personne? Bon, quand vous remarquez, vous faites les urines par exemple 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la nuit, c'est-à-dire la prostate. Vous venez auprès de nous. Okay. Directement, on vous donne les tisanes. 3 bouteilles, ça fait 9 bouteilles. Vous allez à l'hôpital. Regarde, je vais vous lire l'échographie prostatique qui arrive de l'hôpital. On dit là-bas, résidu proximoxonnel minime. Rein gauche d'aspect normal, rein droit d'aspect normal. Et on donne le chiffre 19,52 millilitres. On évalue par rapport les millilitres, les grammes, le poids. Normal, c'est à partir de 25, 26, 27 et 28. Anormal, à partir de 30 jusqu'à 100 et quelques. J'ai soigné ici quelqu'un qui était à 115, sous sonde. Et à l'hôpital, laisse-moi vous dire, ici, à l'hôpital, on donne les atrales. C'est pas ça. Les atrales, c'est pour vous faciliter les urines. Okay. La sortie des urines. Parce que quand vous avez les urines, vous avez les inflammations. Croyons que ce sont des microbes, les infections urinaires. Oh, c'est la prostate. C'est ça. On vous passe tout le temps avec les atrales. Moi, j'ai dit à ce monsieur-là, à 115, tu es presque à un cancer de prostate. En fait, on ne vous guérit pas, mais on vous rassure. Bon, même pas rassuré, mais je pense qu'on ne guérit pas, mais on trouve juste une solution. À cette partie où il faut uriner. Voilà. Voilà. Mais les pourtant, inflammations, la maladie est là. La maladie est là. Pas. Alors, voilà encore une autre question. Monsieur Ramzi depuis Nkayi, je voudrais savoir si la prostate est contagieuse. Bon, je pense pas, si tout le monde naît avec, donc elle ne peut pas être contagieuse. Les malades, les amibales, ils sont quand même balobi que les au cola et puis petit à petit, et tamboli, ceux qui excès de nuances, qui excès, il y a alcool, excès à bassi, excès à makamba, bakasi. Oh, les au salle là, il faut qu'on précise, au salle ça coûte appareil génital. C'est-à-dire si quand l'appareil à mobile est vendu, ceux qui ont salle à trop makambo et qu'on précipite maladie wana, donc il a que nous se faut qu'on soit en gros
na niveau moko oyo eza et tout. Alors on va essayer de passer du côté de la régie. Tout là d'abord témoignage. Hein? Exactement. Tout là d'abord témoignage il y a mutu oyo alekana ki na ba soin il y a docteur na biso po boye ba kezali maloba pambate oyo azako témoigner et puis on va revenir tout juste après. Bon, échographie, elle est en abelaki prostate na 2019. Donc, on a côté mettre mon grand Mukondo à l'obinanga et le copain de Gossila. Na lesinga bantite, batete, bakamobile, na souffrir na monnaie ya noté. Donc, on y a sango ya notre moulou à travers Bokilo Nangai et la Saïsi. En tout cas, désespoir est là qui me tourne encore. C'est que lui qui a moi, c'est le dit, oh, yaya, l'autre qui me met en boulot, assassine nos cons. Quand c'est vraiment nos cons à Koufi, il m'a dit ici et lui mettre wana. À côté de ton, c'est qu'un côté mettre en boulot. À côté mettre en boulot à mon ingai. A dit, voilà, bloc au pamba. On tremble aussi sont malades. Ça traitement, donc na quel besoin que ça traitement en tout cas na mêlé ba kisi apesi nga tisane ni ça to libi ko melango pendant 1 mois. Il y a le traitement mais makambo na moni et binando tanangai vraiment est compliqué. Par quoi ça la échographie avant cela avec la moto mettre ramana na moni masali moko ya ba malade wana na jamais vial. En tout cas, il y a un pété. Quand on mettre en boulot, en tout cas, le traitement, on a quelque chose que vous faites balambala. En tout cas, qui est côté en Tunangai, mais là, en tout cas, on a zéro de la Zaki Liboso. Et qui pense compliqué, on a qui monté en Akou Fatima, on a subi fin 2019, 2020, 2021. En tout cas, on a moni makambo, micro makambo, bimi. D'autres on a belé, on a commis na souka échographie, donc on a bilan. En tout cas, qui me continue et se retrouver. Et après ça, me dit qu'on a tika comme la masanga, na tika sa relation na masongangai, na respecter mon bec on en tout cas respecter le nom vraiment, je dis aucun demi na salaki. Sans mettre en boulot pour moi na katapas. Donc la pétition, il y a eu baptisé docteur Omboulou. L'échographie qui a combien de vues n'a où l'échographie a tout le décide de le conduire. Pardon. En tout cas, il y a une année où personne ne l'oublie. En tout cas, après baptisé eux-mêmes. Quand vous Bokilo Nanga a examiné Ngai, avec un bébé, le kilo faut battre au centre. Et le kilo a le bébé, il faut forcément intervenir. À l'objet opération et comme ça là 1 million. À cause de 1 million. Alors le temps que vous le Kambongo, il faut d'abord au battre au centre. La femme au centre pendant 1 an et quelques. 1 an et quelques. Jusqu'à ce que tu as découvert docteur Mboulou a le binanga et Kambote. Suivez 4 témoins qu'on peut se dire. Nous sommes bakisi. Jusqu'à ce que le logo sont des Mongolis. En tout cas, là, qui n'a vrai passé. Je vois son soumis à ce bébé, monsieur de Kangami. Et ça, oui, donc, depuis la base, tout le monde est en train. Mais grâce à docteur Mboulou, le sang de Mongolie, a commencé l'activité de Mobala Zaraka. La zone de la Zaki Liboso, en tout cas, on a comme la Kimia. Donc, maman, comment c'est Canada? Ah, c'est pas la téléphone. Maman, c'est pour lui. Bateau où Bateau à Kimia, docteur Mboulou. En tout cas, témoignage est un témoignage monene yango yenga moko na moto nali témoin ndenge nini bato batata o batite mbanga kutuna ngai
papa et je me témoin dans que non, quand on a eu tout à l'heure dans le boulot, on a connu d'autres colombono. La suite de l'obéissance, on se donne qui compliqué. On a commencé normalement. Pour vendre, la cigarette, l'échographie, est-ce que le docteur a confirmé ma camotu? Ce que depuis ce que tu as là, le docteur a confirmé que non, en tout cas, le rythme est normal. Donc, comme le Kenya, il y a un Kenya, ma soeur, aussi bien, aussi correctement. Après, le dossier, même la beauté, même 10 fois, 15 fois. Mais le aussi, ma soeur, aussi bien, le dossier, tu m'as soeur, Kandinga. C'est la soeur, ma casse, c'était ébéni. Mais le vraiment, ma soeur, comme normalement, et c'est normalement, dans la Kenya, quand on fait un gars. Maman s'est retrouvée correctement. Elle s'est mis dans le Bologna, elle a mis dans Zaka Libiso. Bomoni au Télé Congo, la chaîne nationale, oui, ça le Kouta, on a postage national. Quand même, mais qu'on est capable de dire TV. Voilà, donc de retour sur ce plateau, tout lundi dans Natuni, parce qu'avant, toi, on a commis biso à Mbungu à Tuni, est-ce que la prostate tue? Oh, quand ça arrive à un cancer, ça tue. Un cancer, vraiment, c'est difficile. Il faut soigner, il faut voir les télés. Les télés, ce n'est pas les nourous de quoi là. Il faut voir les chaînes. Moi, j'ai suivi à une chaîne là, qui passe à Canal, là, santé, sur la santé. Ils ont dit ceci. Jusque-là, il n'y a pas un produit qui peut soigner la prostate. Il n'y a pas un produit. Il n'y a que l'opération sous laser, mais ça a haut risque. Ça a haut risque. Mais ils ont fait le pourcentage sous 100%, 98%. Ceux qui passent par l'opération, c'est la mort. Après des ans, 2 ans, 3 ans, ça soigne encore les urines. Jusqu'à t'amener à un cancer de la prostate. Mais maintenant, dans ce cas, comme aujourd'hui... Madame, il n'y a que 2% sur l'opération de laser qui reviennent vraiment normal. Okay. Voyez-vous, j'ai trouvé ce produit. Vous voyez, j'ai tout un lot des échographies qui arrivent des hôpitaux. Si on pouvait faire la complémentarité avec les gens des hôpitaux, les professeurs... Voilà, c'est là où je voulais d'ailleurs chuter. J'allais dire que, est-ce que c'est possible qu'un patient qui vienne mais souhaite être suivi par vous d'abord, tradithérapeute, et associer la médecine moderne, c'est-à-dire que ensemble que vous puissiez aider ce patient. Est-ce possible? Est-ce que vous aurez l'impression que voilà, on dérange votre travail ou les autres? Parce que je sais que souvent vous êtes partant, les thérapeutes ainsi que praticiens, il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est surtout la médecine moderne qui souvent n'aime pas s'associer. Bon, vous au moins vous avez cette chance déjà de travailler en collaboration avec quelques médecins. Ça, c'est déjà une chance. C'est un atout. Voilà, d'autres n'ont pas cette chance-là. Mais pensez-vous qu'un patient peut souhaiter être suivi des deux côtés? Il n'y a pas de problème, c'est une complémentarité. Mais eux, les docteurs des hôpitaux disent on ne se mêle pas dans ces choses-là. Quelles choses? Toi-même, tu as la prostate, tu vas mourir au travers d'un cancer de prostate. Mais c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le docteur ou quoi là. Regardez, madame, vous avez vu quelqu'un, j'ai soigné, le monsieur qui a fait le témoignage, là, c'est devenu à 19,3 millilitres. Regarde, il est là, l'échographie est là. Donc ça veut dire que c'est à un niveau... Non, c'est fini. Il est devenu au point mort. Donc ça veut dire qu'en tout cas, il n'y a plus de problème. Il peut jeter son urine très loin, il n'y a plus de problème. Regarde le médecin là, il dit, donnez ce numéro-là au docteur Mbolo. Depuis que j'ai soigné, je n'ai jamais vu quelqu'un soigner la prostate au travers les plantes. Waouh. Qui m'a donné cette... Donc quelqu'un qui reconnaît... Qui reconnaît au moins les votre travail, oui. Qui au niveau de l'hôpital, qui envoie un patient vers vous. Oui. Et c'est justement de cette collaboration que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à négliger nos thérapeutes pour dire que voilà, c'est pas trop sûr ce qu'ils font. Mais quand on sent que au niveau aussi de la médecine moderne, on arrive à leur faire confiance. Je pense que ça, c'est déjà une réussite pour nous. Oui. Parce qu'ensemble, ils peuvent nous créer des réussites pas possibles, guérir des maladies peut-être incurables et surtout
avoir des réponses sur des situations que à l'étranger, on va dire chez les Blancs, ils sont incapables d'avoir. Mais si ils arrivent à collaborer, et c'est ça. Et donc, d'ailleurs, je profite pour demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que thérapeute, face à ces genres de situations? Les genres de situations, la médecine moderne nous complique. Parce qu'il suffit de faire une complémentarité. Par exemple, regarde, moi j'ai tout un lot des échographies avec un monsieur Kaminga Firmé qui est à Talangaï, en face de l'hôpital de Talangaï. On travaille avec lui. Si je donne mes tisanes, 3 bouteilles, après à la fin, vous allez voir Kaminga. Quand vous dites de la part du docteur Mboulou, il veut faire une réduction et il va traiter. Et vous voyez, ces échographies-là, ça sort dedans. Sorte d'échographie, vous ne faites pas faire la publicité, on est obligé de faire ça parce que c'est une maladie qui dépasse même l'entendement des humains. Parce que ce n'est pas au travers des tisanes. Je vous dis, madame, ça tue les gens. Beaucoup de grands hommes sont morts au travers les cancers de prostate. Et c'est déjà arrivé que vous avez des patients mais qui sont partis après vers la médecine moderne et on les a demandé d'arrêter avec vos tisanes. C'est déjà arrivé aussi? Oui, parfois des cas comme ça, on ne peut pas prendre les tisanes, il faut arrêter d'abord. Je dis, mon frère, c'est facultatif. La mort te guette. Si tu laisses mes tisanes, tu vas à l'hôpital parce qu'on va te donner les astrales. Ça n'a rien à voir avec les astrales. C'est juste pour soulager. Soulager seulement les urines. Voilà. Mais c'est pas la poussée des urines. Guérir la maladie. Mais le poids reste le poids. Quand vous aviez 80, c'est 80. Ça n'a rien à voir. Ici, on détermine. J'envoie les gens à l'hôpital pour déterminer, par exemple, la normalité de la prostate. Normalement, c'est à partir de 25, 26, 27, 28. Je laisse jusqu'à 18 grammes. 18, c'est 52 grammes. En tout cas, vous avez le G et vous regardez, là où il y a la prostate, ou la prostatite, parce que c'est une maladie, il y a les infections urinaires, les globules blancs, la pointe d'hernie et les hémorroïdes. Ça bloque les urines. C'est ça qui bloque les urines. Il y a beaucoup de choses qui bloquent les urines. Alors, autour de la prostate. Peut-être que vous avez une question. Je voudrais revenir sur quelques faits, docteur. Déjà, il faudrait que les téléspectateurs également, Godet, comprennent que la prostate n'est pas une maladie contagieuse. Parce que déjà, le fait que le docteur nous dise qu'il y a cette façon qu'on ait cette maladie la plus développée, lorsqu'on accroît à la boisson, il y a également trop de rapports sexuels. Et les gens se disent qu'en faisant ces rapports sexuels, qu'on peut en ce moment-là contaminer l'autre par rapport à cette maladie. Et il faudrait également souligner ce fait qu'il n'y a que les hommes qui en souffrent et non les dames. Maintenant, docteur, parlons de cette complémentarité. Est-ce que au sein de vous, il y a une association qui vous généralise, qui permet également de pouvoir mieux entretenir des relations avec le ministère en charge de la santé, pour pouvoir voir dans la mesure du possible s'il y a possibilité de travailler ensemble avec ceux qui sont dans la médecine moderne? Bon, c'est une bonne question. Quand nous on avait commencé, c'était d'abord de la médecine traditionnelle. Il y avait le ministère qui nous subventionnait. Mais après tout là, en tout cas, on a chacun dans son petit coin. Et donc jusque-là, vous n'avez pas de subvention? Non, pas de. Même le ministère ne s'y intéresse même pas. Parce que j'étais à l'hôpital de Talangaï. J'étais dans l'hôpital, un groupe d'étudiants dans l'hôpital de Talangaï. Alors quel est le message que vous pourriez passer après tant de témoignages, après plusieurs guérisons? Bien évidemment, vous avez l'habitude de passer dans plusieurs chaînes de télévision où on voit justement, on palpe de près les guérisons, il y a les témoignages et tout, mais quel est le message que vous pouvez passer? Parce que vous n'êtes pas là pour vanter votre travail, parce que ça se voit. Vous n'êtes pas là pour dire que moi je fais ci, parce qu'il y a des témoignages. Alors en ce moment-là, quel est le message que toi tu peux dire, comme par rapport à sa question, pour rejoindre Carlan, c'est-à-dire pour ceux-là qui, avec leurs propres yeux, ils arrivent à voir que voilà, docteur, il a guéri, docteur, il a fait, docteur, il continue à faire pendant 29 ans. Quel est le message que toi tu peux les envoyer?
Le message est vraiment si simple. Le message, c'est qu'il faut que les gens reviennent sur la médecine traditionnelle. Voyez-vous, je pouvais vous lire au moins 10 échographies qui donnent des résultats probants. Je vais vous lire encore pour édifier mon propos. Ici, vous voyez cette échographie-là. La télé est là. La preuve est là. Nous, en matière de droit, c'est la preuve. Je vais vous lire cette échographie. On a dit résidus proximotionnels non contributifs. Rein gauche d'aspect normal, rein droite d'aspect normal. On donne la normalisation, c'est à 27,55 millilitres. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas la médecine traditionnelle. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est la médecine moderne qui fait les échographies. Et quelque part, il faut dire, madame, regarde ici, on a dit demandeur. C'est docteur Omboulou. C'est pas, regarde, docteur Omboulou, je suis là. Celui qui envoie, c'est docteur Omboulou. Le prescripteur, c'est docteur Omboulou. Voyez-vous? Ce n'est pas moi. Donc, si on pouvait faire confiance à moi, au professeur, il a enregistré beaucoup d'échographies et il dit, bon, allez, c'est le docteur Omboulou. Au moins, lui, il connaît. On ne nie pas sa compétence. Eux, ils ont étudié ça. Moi, je n'ai jamais étudié la médecine. En tout cas, en matière de médecine, en tout cas, je suis très nul. Moi, j'ai fait droit, psychologie, sociologie, philosophie. Ça, c'est mon domaine. Mais là, c'est un don. C'est un don, je priais et ça arrivait comme ça. Docteur, vous avez évoqué un aspect très important. Vous avez parlé également non seulement des reins, mais aussi de l'hernie. Mais bon, on sait également il y a de ces personnes qui souffraient peut-être du mal des testicules. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est proche de cette maladie-là? Ça dépend. Quand vous avez, tu sais, beaucoup des enfants ont l'hernie, la pointe d'hernie ou l'hernie, début d'hernie, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la prostate. Quand vous avez déjà atteint l'âge de 45 et autres, ça conjoint avec la prostate. Maintenant, vous pensez que pour une personne qui a ces symptômes, mieux de venir chez vous directement que d'aller d'abord à l'hôpital pour se faire diagnostiquer, et une fois que les résultats sont donnés, en ce moment, on peut venir suivre un traitement auprès du docteur Omboulou? C'est facultatif. Il y a deux cas. Vous pouvez constater que vous avez les urines qui jaillissent sur votre organisme. Et quand c'est comme ça, vous pouvez aller à l'hôpital, diagnostiquer. On vous donne les résultats. Si c'est 80 grammes, le poids est estimé à 80 grammes. Vous m'amenez les résultats des hôpitaux, l'échographie, j'ai même des échographies ici. J'ai des gens qui arrivent même de l'Angola, de Gabon, de Paris, qui arrivent avec leurs échographies. Ce n'est plus de comme moi. ça, à partir de là, vous entamez... Bon, je regarde, j'entame 3 bouteilles. Il faut repartir à l'hôpital. Vous m'amenez le résultat, la conclusion concluante. C'est-à-dire que lorsque vous recevez, au tout début, lorsqu'on découvre la maladie, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'après, à partir de là, vous, maintenant, vous donnez vos tisanes, vous voyez la quantité par rapport à la maladie, et à la fin du traitement, vous demandez maintenant aux patients de retourner faire soit échographie ou voir encore le médecin pour qu'on puisse donner maintenant le verdict, on va dire ça comme ça, dernière impression ou encore une autre consultation pour voir l'évolution de la chose. Alors, ça vous fait quoi toutes les fois que lorsque il y a un patient qui arrive avec ses résultats et puis vous donnez un traitement et à la fin le patient repart maintenant pour une autre consultation mais qui revient vous dire que non, tout est arrangé, tout est nickel. Ça vous fait quoi justement? En tout cas, un bon sentiment. Parce que quand vous soignez bien, il n'y a pas de faille. Hein. En tout cas, le retour, c'est bon. Regarde que madame, il y a quelqu'un qui avait 115,32 grammes. Ça, c'est un gros hôpital. Je ne peux pas dire le nom ici. Un médecin lui donne beaucoup de Zatral. J'ai dit non, il faut jeter. Un grand que nous étions au lycée de la Révolution. Il dit on m'a donné ça le plus. J'ai dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Et je lui ai soigné. Il était sous sonde. Je l'ai soigné. En tout cas, vraiment des remerciements. Parce que sous sonde... sous sonde. Je vais vous expliquer la sonde. La sonde, ça veut dire quoi? Vous êtes sous sonde, vous urinez sous sonde. Les grammes, les poids, les millilitres augmentent. Jusqu'à arriver à un cancer de prostate. C'est capital, madame. Les thèmes,
le thème que nous sommes en train de développer là, c'est un bon thème. Parce que beaucoup de gens regardent et trouvent satisfaction là où ils sont. On vous met sous sonde, on vous donne les atrales pour essayer d'uriner dans de bonnes conditions. Mais les grammes, le poids augmente jusqu'à arriver à un cancer de prostate. C'est la mort. Docteur, vous avez aussi reçu, puisque vous êtes certifié dans la maladie, est-ce que vous avez reçu certains diplômes qui prouvent à suffisance que réellement vous êtes dans ça, vous soignez complètement cette maladie et beaucoup de personnes en témoignent? Bon, vous voyez vous-même, vous êtes des journalistes, quand vous faites bien, il y a comme une récompense. Oui. Voyez-vous? Ouais. Docteur Omboulou. Un prix d'encouragement. Voilà. Je fais les ABC à Brazzaville. J'ai une prise en charge. Je vis à domicile. Je fais la stérilité, myome, kyste, fibrome, trompe bouchée. En tout cas, je reçus. Je fais la prostate, je reçus. Je fais le diabète, je reçus. Donc, meilleur docteur traditionnel pour le moment au Congo. En tout cas, bravo. Bravo. Tout doucement, nous sommes en train d'avancer parce que très bientôt, on va devoir atterrir. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas garder le docteur longtemps. Le temps file aussi. Alors, je suis Florian à Brazzaville. J'aimerais savoir où se situe exactement votre clinique, docteur, et à combien vous facturez l'examen de la prostate. Alors, bon, bref, c'est des réponses. Il va répondre tout à l'heure. Mais déjà, par rapport aux examens, ce n'est pas lui qui fait d'abord l'examen. Oui. Ça veut dire vous partez d'abord à l'hôpital. C'est lorsque vous avez votre échographie là-bas, on vous explique et on découvre que vous avez la prostate. En ce moment-là, maintenant, vous venez avec votre résultat auprès donc du docteur. Il passera son numéro de téléphone tout à l'heure. Comme ça, ça va vous permettre de l'appeler, de poser toutes vos questions après l'émission ou encore même quand vous pourriez. C'est-à-dire que vous partez d'abord. Ce qui est avantageux avec le docteur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de commencer avec la médecine moderne, c'est-à-dire pour être sûr avec l'échographie de l'état de votre santé. Et à partir de là, l'échographie vous dira peut-être que voilà, vous êtes dans cette position où votre prostate est en train de se développer. Il y aura des précisions, les nombres, tout ce qu'il y a à donner. Et c'est lui maintenant, en fonction de cela, il va maintenant vous donner un traitement que vous allez suivre. Et à la fin de ce traitement, il va encore vous demander de repartir encore faire l'échographie maintenant pour vous rassurer si la situation est réglée ou encore comment pour continuer. Mais dans tous les cas, par rapport au témoignage, jusque-là, il a pu gérer cette situation, il a pu trouver des réponses. Et d'ailleurs, je vais profiter pour dire, en tout cas, moi, je souhaiterais la voir aussi à l'animation parce qu'on va parler de, cette fois-ci, de la stérilité. Hein, parce que la stérilité qui est un gros problème dans le couple. Certaines femmes sont conscientes de leur état. Oui. Mais se taisent et acceptent de partir au mariage et puis après c'est des dégâts, il n'y a pas d'enfants qui arrivent. Il y a aussi la stérilité masculine. Malheureusement, nous en Afrique, on pense qu'il n'y a que la femme qui est appelée à être stérile. Il y a l'homme aussi. Il faut faire un examen de spermogramme pour déterminer. Et donc il y a l'homme qui se cache aussi. Après, la belle famille viendra dire que moi c'est Amela Mabanga. Et donc lui aussi, il a trouvé la solution pour aider tous ces couples-là afin que ce ne soit pas un couple où on va se moquer d'eux parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et il y a aussi beaucoup de témoignages. Et ça sera dans l'animation. Il viendra avec des témoignages de toutes ces femmes qui ont eu des problèmes, qui n'arrivaient même pas à concevoir, mais qui ont eu des bébés et qui sont venus témoigner. Et il va nous expliquer est-ce que c'est à quel niveau, est-ce qu'il y a tellement de questions autour de ça, parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, plusieurs mariages ont été brisés à cause justement de la stérilité. Alors, est-ce qu'il pourra soigner la stérilité innée, parce qu'il y a d'autres, on va dire que depuis Abotama à Kokobotate, est-ce que vous allez soigner peut-être un excès d'avortement ou bien il y a une anomalie ou une question, bon, il y a une animation. Nous déjà rendez-vous, bon, vous allez toujours scotcher chaque lundi, mardi, na DRTV à partir il y a 10h20. Toujours avec moi, bien sûr, et Carlon, ainsi que le reste de l'équipe,
Oh, bon, docteur a expliqué sur la stérilité parce que Aza bon peut soigner mais lelo to ben ça qui est pour tout le monde qui est tozali na munga na biso le seul à soigner prostate. Il faut expliquer biso aya koloba na biso un peu voilà. Il a dit un autre qui dit bonsoir, c'est Oscar depuis Pointe-Noire. Un médecin moderne, praticien, un autre a dit que la prostate n'est pas liée au rapport sexuel. Qu'en dites-vous? Il y a le quoi, il faut se méfier. Regarde, rapport sexuel. Madame, il y a beaucoup de tradithérapeutes qui trompent les gens à point noir. Beaucoup, je te dis. Surtout pour la prostate. Les gens m'appellent de point noir. Beaucoup m'appellent à point noir. Camerounais, les sujets RDC, tout. Ils ont des cabinets. Le ministère n'est pas au courant de ça. Ils ont des cabinets partout, à Oyo, à Pointe-Noire, à Dorziac. Donc il n'y a rien. C'est ça qui nous soit. Parce que déjà, qu'on nous fume. Que déjà, ceux qui ont un rapport na appareil génital à Moubali, donc ce qui veut dire que quelque part, rapport sexuel PESACA concerné. Parce que c'est la partie. L'objet que spécialement rapport sexuel. L'objet que est parmi. C'est-à-dire que tu as Mosala Makasi ou Sala Kawana, Mosala Yakosal, sa partie génitale à Moubali, Nandela, il y a excès à sexe, Nandela, alcool, tout et l'équipe Makasi. Prostate, c'est ce qu'il y a en Ango, en tout cas, tu peux faire 2 coups, 3 coups. Et qui ici, il n'y a plus de vitesse, tu n'as plus de vitesse. Tu as comme un libido. Ok, comme il est faible. Tu es faible. D'accord. Il diminue tout. Tu peux faire aussi les enfants. Parce que, ah ouais. Ah oui, la prostate c'est une grande maladie, c'est une glande. Glande de l'appareil. Oui. Donc, et bébé ça m'a cambo tout. La prostate. Moi, je te dis, c'est une grande maladie. Il faut lire les livres, il faut lire les documents. La chance, on peut créer une colo. Bon, voilà tout, oui, c'était pour dire que moi, si on a Mobangue, au moins peut-être la personne a eu déjà cette possibilité de faire ses enfants plus tôt. Mais bon, c'est pas d'ailleurs ce que l'on souhaite. Alors, moi, je vais donner un exemple. Maman Benga Kingaï, à l'objet côté la papa Noël, un retraité. Papa a dû moi si à me balai, à qui moi si moko. Moi si il y a mis balai le bon, docteur Amboyo retard le papa Noël. Nga papa nini, il y a tiré l'onginacé. Papa nini, l'onginacé. Oh mais moi si nanga liboso na akoma soka la bilia, atikinga akeka neko tamba ya kaka na tongo, atinga ka bilia. Asenga makase tu papa. Au pèse moi si la moninga minga salate, c'est ça nini. Nga wange ezo simbate. Yo kama ça bal papa na kuna akoma kana molili na molili bawa akoma molili nga akoma soka jumbo ka retraite a pesi ka ngai parce qu'il ne fonctionne plus. C'est la prostate. Il guette la mort pour ne pas qu'on puisse na kati liwate au moni bato bazo ku famille minga les hommes, c'est la prostate. C'est dans l'ignorance, on garde la prostate. Beaucoup de Congolais, comme nous on passe dans les médias là, tout à la prostate, à titre préventif, il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention en matière de la prostate. Puisqu'on est avec ça jusqu'à arriver à un cancer de prostate au Koufi avant l'âge. C'est ça. Il n'y a pas de prévention. On a un gozokola. Ok. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de ce soir, décryptage avec le docteur Amboulou. Avec lui, on a d'abord parlé de cette maladie qu'on appelle la prostate. Il nous a bien expliqué, d'abord, il nous a défini la maladie et il nous rappelle que les hommes naissent avec la prostate, ils agglomèrent avec le temps. Cola, alors... Toujours dans cette même lancée aussi, Godet, si déjà le docteur pouvait passer son oui, il va donner son numéro, il n'y a pas de problème, parce que dans quelques messages, alors bonsoir docteur, c'est quoi la varicocèle? Intervenez-vous traditionnellement aussi? Varicocèle, gros cœur, ma camarade de mon opération. L'hernie discale, méfiez-vous.
Pasola, mon Congo. Madame, ma casse n'a plus de fan na bon mon Congo. Yo qui a l'opération discale. C'est fini. Je suis un kiné, je fais la kinésithérapie. J'ai appris la kiné à l'hôpital. Mais ce qu'on passe au Congo, Vine Sili. Voilà. Alors, le numéro de téléphone, comment vous joindre et le dernier mot parce que voilà, mon dernier mot, je suis au transfert de la rue Dira Massengo. Et moi, pourquoi la ferme avance au projet à Brazzaville. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06. Il ne faut pas appeler parce que là, je suis encore en direct. Après l'émission, vous pouvez m'appeler. 06 801 31 77. 06 801 31 77. Mosusu 05 562 78 57. 05 562 78 57. Bah qui s'est belé na tindaka l'extérieur, bon va l'extérieur en dehors de Brazzaville. Nos sœurs du Nord, comme Kanamboko, Leko, c'est de Brio, Oyaka, Wato, Père, Mbonga, Awapas. Car depuis qu'on a au Meliba Kissino, au Yukosa, l'échographie, dans le centre de Brazzaville, après, comme bien au Djongomboka. J'ai fait. D'accord. Voilà, donc mot de la fin, Nabao Nyonso, Bazolandayo et aux autres médecins modernes. Maré que Yosa nous a chance à travailler là-bas, médecins modernes, mais pour la traduit praticien, on a eu chance on a été au Kolobanini pour la compte médecine moderne. Médecine moderne, tu as la complémentarité. Parce que il y a une 112. Moi je dis, le cas d'un verre à bambou, verre cassable. Ça fait 29 ans, je n'ai jamais été interpellé ni à la police ni à la gendarmerie. Donc je fais vraiment bien. Il faut affirmer ça devant les médias, je fais vraiment bien. Donc, tout ça, la complémentarité, et un malade, il y a mon aîné, et comme président de la République, homme d'affaires, les grands hommes d'affaires, malade de mon combien de fois, on gagne pauvre. Donc, Koufa. Pour que Koufa, avant l'agiter, tout ça, c'est une médecine moderne. Médecine moderne, on a ces problèmes d'éthique. Même quand j'appelle mon type là, faisons cette complémentarité. Ça, l'échographie, c'est un problème d'éthique. Il fait de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Et pourtant, je lui ai envoyé plus de 100 échographies, c'est négatif. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission de ce soir, décryptage. Ce soir, c'était donc avec le docteur Amboulou, avec qui nous allons parler de la prostate. Mais pour un autre numéro décryptage, ça sera donc la semaine prochaine. Mais pour retrouver le docteur Amboulou, je vous promets qu'il sera mon invité dans la matinale, c'est-à-dire au programme que vous retrouvez toujours sur la DRTV internationale chaque lundi et mardi à partir de 10h20 jusqu'à 11h20. Donc, je vais vous annoncer pour vous dire, mais déjà, d'entrée, je vous dis que la prochaine fois, dans la matinale, je parlerai de la stérilité avec le docteur Amboulou parce que c'est une des maladies aussi qu'il traite, qu'il soigne. Et il y a beaucoup de témoignages de toutes ces femmes qui n'avaient plus de solution, mais dans ses mains, il y a eu des solutions, il y a eu des bébés. Et donc, voilà, nous, on essaye de repartir à la source, comme on dit, parce que nous sommes avant tout des Bantous et l'on ne doit jamais oublier d'où l'on vient. Voilà, donc merci à Jonas Saoué qui a assuré les caméras. Merci à Papa Dopassi au niveau donc de la régie. Et merci à toi, Carlin, ainsi qu'à notre très cher invité, M. Amboulou. On se dit donc à la prochaine. Bonne fin de soirée à vous tous, fidèles téléspectateurs. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.